Tu es merveilleux, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Dès qu'il m'accorde de venir, de partager la parole avec vous. Comme Pasteur Yannick m'a dit de partager la parole, c'est vrai que c'est pas, parfois c'est un peu stressant de tenir devant le peuple de Dieu, mais je fais confiance au Seigneur Jésus-Christ et, euh, et je crois que Dieu va nous parler. Parfois, quand tu cherches la face de Dieu, il y a parfois les messages que Dieu te donne, c'est des messages, parfois toi-même ça te touche tellement, je te dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à apporter? Mais le Seigneur dit non, apporte ce message. Et je crois de tout mon cœur que ça va, comme cela m'a béni, comme cela m'a vraiment touché. Et je crois que cela va nous parler, cela va nous bénir ensemble ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour Pasteur Yannick. C'est un homme de Dieu qui sert vraiment Dieu. C'est un homme, un fidèle serviteur. Je me rappelle quand je suis arrivé, amen. Quand je suis arrivé ici au Canada, le contact que j'avais, c'était Pasteur Yannick. Quand je suis allé à l'église, c'est le Pasteur Yannick que j'ai vu et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, que ce soit au Hochelaga, que ce soit à Saint-Laurent, pour son implication. Nous avons besoin des gens comme Pasteur Yannick. Amen. Des gens qui sont impliqués, qui servent Dieu de tout leur cœur, qui n'ont pas un cœur à l'église et un cœur dans le monde, mais qui sont totalement impliqués dans l'œuvre de Dieu. Et quand nous prenons soin de l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin de nous. Dieu ne peut pas nous abandonner. Si nous sommes impliqués à 100% dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne va pas nous abandonner. Il va prendre soin de nous et il va aussi prendre soin de nos familles. Et je rends grâce à Dieu aussi pour nos différents pasteurs, pasteur Kaozi, pasteur Serge, pasteur Jean-Yves et pasteur Luc. Nous avons vraiment des serviteurs de Dieu qui servent Dieu de tout leur cœur, des bons modèles à suivre. Nous bénissons le Seigneur pour leur humilité, nous bénissons le Seigneur euh, pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des hommes très humbles qui servent Dieu de tout leur cœur. Et nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de nous avoir mis sur la route de pasteur Kaozi, pasteur Serge et les différents pasteurs. Aujourd'hui, au fait, je veux parler d'un thème intitulé Ne divise plus, rassemble. Ne divise plus, mais rassemble. Est-ce que vous aimez la vérité? Vous savez, parfois, la vérité, ça fait mal. Cet après-midi, j'étais chez le coiffeur. Et pendant qu'il me coiffait, je me suis dit, oh, qu'il ne puisse pas me mettre l'alcool parce que l'alcool pique. Et je me disais, quand tu vas finir, là, qu'il ne puisse pas m'appliquer l'alcool. Quand une personne est blessée, quand on lui met l'alcool, ça pique, mais ça guérit. C'est comme ça aussi que ça fait, en fait. La vérité, parfois, ça te touche. Parfois, tu te mets en colère, mais la vérité reste inchangeable. La vérité reste la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et c'est ce que la vérité fait. La vérité ne changera pas. C'est un peu comme la loi en mathématiques. On dit 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 ne sera jamais égal à 3. 1 plus 1 ne sera jamais égal à 4. 1 plus 1 ne sera jamais égal à 5. C'est une loi qui est là. 1 plus 1 égale à 2. C'est comme la vérité. Elle restera la vérité. Et c'est à nous de la recevoir. C'est à nous de laisser cette vérité, même si ça fait mal, même si nous sommes en colère. La vérité reste la vérité. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans 3 Jean, chapitre 9. Bon, pas le chapitre, c'est 3 Jean 9 à 11. Il n'y a pas de chapitre dans 3 Jean. 3 Jean 9 à 11. La Bible dit, alors 3 Jean 9, verset 9 à verset 11. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet.
en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée ensemble, Seigneur, de venir encore à, Seigneur, écouter ta parole. La Bible dit que ta parole, Seigneur, tes paroles ne passeront point. Tes paroles, Seigneur, demeurent éternellement. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. La Bible dit encore que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est comme une épée à double tranchante. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous parler selon ta volonté, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions avoir ce désir profond de te servir. Seigneur, la Bible dit encore, tu as dit, Seigneur, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, je prie que la vérité nous affranchisse. Même si ça nous touche, Seigneur, nous voulons accepter cela, Seigneur. Nous voulons accepter la correction. Nous voulons accepter, Seigneur, cette vérité, Seigneur, qui est ta parole. Seigneur, parle-nous, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui sont ici, Seigneur. Bénis ceux qui suivent en ligne, ô Dieu éternel. Nous te prions aussi, Seigneur Jésus-Christ, pour le pasteur Yannick, ton serviteur. Seigneur, je prie que tu puisses encore l'utiliser puissamment. Nous te prions, Seigneur, pour ce secteur d'Hochelaga, dans le nom de Jésus. Nous venons confesser le salut des âmes dans ce secteur d'Hochelaga. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que nous allons connaître ce grand réveil, Seigneur, qui s'en vient, Seigneur, dans cet arrondissement d'Hochelaga, où des âmes, des jeunes, des familles vont être touchés par l'évangile, vont être remplis du Saint-Esprit et vont être baptisés dans le beau nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois avec nous dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort? Alléluia, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Le titre, c'est « Ne divise plus, mais rassemble ». Ne divise plus, mais rassemble. Et le verset que nous avons lu dans 3 Jean 9 à 11, ça nous, Jean écrit en fait à Gaius, et Jean fait mention en fait d'une personne qui ne reçoit pas les frères, une personne qui se comporte mal à l'église. Il fait mention d'une personne qui était pas un païen, mais un chrétien, mais qui avait un comportement qui n'était pas digne d'un chrétien, qui se comportait mal envers des frères, qui se comportait mal envers des sœurs, qui se comportait mal envers le corps de Christ. Et Jean, quand il écrit à Gaius, il lui dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais imite le bien ». Et aujourd'hui, nous voyons dans l'Église, c'est triste à dire, mais c'est la réalité aujourd'hui, où nous voyons des frères ou des sœurs qui vont essayer de parler du mal de l'un à l'autre, des frères ou des sœurs qui vont s'opposer, qui vont essayer de se faire voir à l'église et qui vont essayer de diviser, qui vont essayer de parler du mal d'un frère ou parler du mal d'une sœur. Très souvent, la Bible nous dit, Jésus a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés, il a dit, je suis là au milieu de vous. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous avons des gens qui se rassemblent, des frères qui se rassemblent, pas pour parler du Seigneur, mais ils se rassemblent pour parler du mal de notre frère. Ils se rassemblent pour parler du mal d'une autre sœur. Toute la conversation, c'est juste basé sur une personne. Mais Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Mais toute la conversation, parfois du début jusqu'à la fin de la conversation, on va se mettre à parler du mal d'un frère. Ah, tu as vu comment tel frère est? Ah, tu as entendu ce qu'il a dit? Ah, tu as entendu ce que telle sœur a dit? Est-ce que tu as entendu ce que le pasteur a dit? On ne parle pas du bien de la personne, mais on parle du mal de la personne. Donc, notre rassemblement, ce n'est pas pour fraterniser. On vient sous le prétexte de fraterniser, mais on se rassemble pour accuser un frère,
pour accuser une sœur, pour parler du mal d'un frère, pour parler du mal d'une sœur. Qu'est-ce qu'on fait par là? On divise, on ne rassemble pas. On vient pour fraterniser, mais afin de diviser, afin de parler du mal, afin de, de parler du mal d'un frère, de parler du mal d'une sœur et de critiquer aussi. Vous savez, un chrétien ne doit pas critiquer. Un chrétien ne doit pas critiquer. C'est triste à dire encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme le frère dont a mentionné Jean quand il écrivait à Gaius. Il y a des gens aujourd'hui qui vont s'opposer à la vérité, qui vont essayer de se faire voir, qui vont essayer de critiquer. Toute leur conversation, c'est juste des critiques. Critiques. Quand ils ouvrent la bouche, c'est juste des critiques. Des critiques. Au lieu de prier pour la personne, au lieu d'intercéder pour la personne, il va se mettre à faire quoi? À critiquer la personne. Et nous devons faire très attention. Jean a dit, n'imite pas le mal. N'imite pas le mal, mais imite le bien. Quand nous nous rassemblons, nous devons nous exhorter. La Bible dit, exhortez-vous réciproquement aussi longtemps que vous voyez le jour, quel jour, le jour du Seigneur s'approcher. Nous devons nous exhorter, nous devons nous soutenir les uns les autres, nous devons prier les uns les autres, nous devons nous aider les uns les autres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, quand il y a un problème à l'église, qu'est-ce qui se passe? C'est des frères et des sœurs se deviennent comme, je ne sais pas si vous connaissez un perroquet. Un perroquet parle beaucoup. Donc, tout le monde devient au courant. Au lieu de prier pour la personne, parfois, un frère ou une sœur va avoir une situation dans l'église où, au lieu de prier pour la personne, de dire Seigneur, je t'en supplie, pardonne mon frère, sauve-le, Seigneur, aide-le, Seigneur, dans cette situation. Il va aller aller sous le terme de fraterniser. Frère, on va fraterniser. Mais quand il va aller là-bas, tu as entendu le frère un tel, mais comment tu as vu? Il va encore aller dans l'autre côté encore, mais le frère un tel, la soeur un tel. Ça, c'est comme un perroquet. C'est parfois, il va se mettre à beaucoup parler. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être comme ce frère dont Jean a mentionné. Nous ne devons pas nous accuser les uns les autres. La Bible dit que l'accusateur, c'est qui? C'est le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse qui? Les chrétiens. Et nous ne devons pas ressembler au diable. Nous ne devons pas être ceux qui critiquent, mais nous devons être ceux, quand ils voient un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils intercèdent, ils prient, ils soutiennent leur frère. Ils disent, frère, je sais que tu es tombé, je vais prier pour toi, je vais te soutenir, nous allons marcher ensemble. Le but, au fait, c'est pour aller au ciel. Le but, c'est pour aller au ciel. Nous devons éviter les critiques. Nous devons faire très attention. Vous savez, quand nous nous rassemblons pour critiquer, c'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. C'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. L'ennemi aime au fait, qu'est-ce que l'ennemi? Le fait, l'ennemi, le diable est conscient d'une chose. Le diable est conscient qu'il est vaincu. Le diable est conscient. Mais le problème, c'est que quand le diable arrive à entrer dans une église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste créer juste une division, créer des critiques. Quand il y a des critiques, c'est une porte qui est ouverte à l'ennemi pour venir diviser, pour venir séparer. Et tu vois aujourd'hui des frères et des sœurs qui ne se parlent plus. Quand tu vois le frère, tu te caches, tu vois la sœur, pourquoi? Tu médites, tu n'as pas des bonnes pensées, tu critiques la personne, et c'est ce que le diable sait. Vous savez, cette porte qui est là-bas, si je la clé de la porte, je la ferme, si une personne vient, elle ne pourra pas entrer dans cette salle tant que la personne n'a pas la clé. À moins que moi, je prends cette clé, je donne à une personne pour qu'elle puisse rentrer. Et c'est ce que nous faisons souvent avec le diable. Le diable le sait, qu'il n'a pas de pouvoir, mais c'est nous qui faisons quoi? Qui donnons la clé à l'ennemi. Et c'est nous, parfois, nous ne sommes pas attentifs à certains aspects de nos vies. Parfois, nous allons dire, oh non, c'est juste moi, c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est juste moi, c'est mon habitude, c'est comme nous, dans nos familles, dans notre famille, on est comme ça. Dans notre famille, on parle juste beaucoup. Bon, j'ai hérité ça de mes pères. Donc, non, c'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. Un chrétien doit faire très attention à chaque aspect de sa vie. Nous ne devons pas être négligents aux aspects de nos vies. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, entre en prière, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui se trouve dans mon cœur. Est-ce que je n'ai pas laissé une porte ouverte à l'ennemi? Seigneur, je me rends compte que je critique beaucoup. Seigneur, je me rends compte que quand je me rassemble, je me mets avec des frères, je ne parle pas. En fait, c'est pas pour... Je parle beaucoup du mal des frères et sœurs.
Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas continuer à vivre comme cela. Je ne veux pas continuer à avoir ce caractère. Vous savez, un jour, j'étais avec un frère, on parlait, et toute la conversation, c'était, on parlait des frères, mais on ne parlait pas du bien des frères. On parlait des frères, des sœurs, on parlait. Le même jour, c'était le soir, je rentre à la maison, papa Simplice, je dors, et je fais un rêve, et dans le rêve, je me vois en train d'égorger un frère avec le couteau. Je me relève, je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi j'ai eu ce rêve? Et du coup, la première pensée m'est venue, c'est hier, hier soir, qu'est-ce que tu faisais? Tu parlais du mal, tu parlais du mal, tu parlais du mal. Et c'est littéralement ce que nous faisons. Quand nous mettons à parler du mal d'un frère et d'une sœur, c'est comme si on prenait un couteau, on l'enfonçait dans le cœur, au lieu de prier pour la personne, au lieu de tenir la main de la personne, dire je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Arrêtons les critiques. Un chrétien ne critique pas son frère, sa sœur, mais un chrétien prie pour son frère et sa sœur. Un chrétien n'est pas celui qui divise, mais un chrétien est celui qui doit rassembler. Nous devons faire très, 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 très attention là-dessus. Nous ne devons pas ressembler à ce frère dont Jean a mentionné. Il a dit qu'il se rassemble. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'opposait aux frères, il s'opposait aux chrétiens. Nous devons faire très attention, nous devons veiller à cela. Et la deuxième écriture que nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 15. Et là aussi, nous allons voir ce que Paul dit à Timothée par rapport à une personne aussi qui s'est opposée à lui. Donc, 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 15. Si quelqu'un peut le lire. 2 Timothée chapitre 4, verset 14 à 15. Amen. Amen. Paul parle, il écrit la deuxième lettre à Timothée et lui parle de sa condition. Nous savons tous que quand Paul écrivait cette lettre, il était déjà à Rome. Et Paul, quand il écrit à Timothée, il parle d'un certain Alexandre. Alexandre n'était pas un païen, c'était un frère. Comme le frère que le frère que Jean a mentionné quand il a écrit à Gaius, c'était un frère qui venait à l'église chaque jour. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Paul dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Nous devons faire très attention à la manière que nous nous comportons les uns envers les autres. Nous devons faire très attention, même la manière que nous parlons aux uns aux autres. Nous devons nous respecter. Ce n'est pas parce que tu as une certaine position à l'église que tu dois regarder tout le monde en dessous. Non. Vous savez, ne comparez jamais votre vie, même avec celui qui n'est pas encore chrétien. Si nous sommes chrétiens, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons minimiser au fait les autres. Nous ne devons pas nous comparer à l'église. À l'église, ce n'est pas un jeu d'Olympique. Vous savez, les jeux olympiques, là-bas, ils vont faire des compétitions. Mais à l'église, on ne fait pas des compétitions. À l'église, quand un frère va de l'avant, tu dis, frère, je te soutiens en prière, je suis dans la joie. Ce n'est pas qu'un frère va de l'avant, pourquoi juste lui, pourquoi juste telle sœur? On ne voit que tel frère, telle sœur, pourquoi juste eux? Non, moi je veux aussi qu'on puisse me voir. L'église ce n'est pas des Jeux olympiques, là on va faire des compétitions. Dans l'église, la Bible nous dit, Jésus ne nous a pas dit, comparez-vous les uns les autres, ben, toi tu es plus grand, toi tu es plus petit. Souvenez-vous quand Jésus était avec ses disciples, qu'est-ce que la Bible dit? Que les disciples sont venus dire, qui est le plus grand parmi nous? Ils ont posé la question à Jésus-Christ. Et vous savez tout ce que la réponse était que Jésus a dit aux disciples. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas ici. Le but pour lequel que Dieu nous a envoyés ici, le but pour lequel que Dieu nous donne le souffle de vie chaque jour, c'est que nous puissions gagner des âmes à lui.
Nous ne devons pas nous comparer les uns les autres. Nous ne devons pas être ceux qui regardent leurs frères et qui méprisent. Nous devons faire très attention avec le mépris. Nous devons faire très attention avec cet esprit de comparaison pour dire que je suis plus haut que lui, je suis plus haut que lui, lui il est rien. Non. Quand ton frère est de l'avant, quand ton frère, Dieu le bénit, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir, tu dois dire, Seigneur, je suis content, bénis-le encore plus. Et tu verras, Dieu va te bénir aussi. Mais nous ne devons pas être comme ceux qui, quand ils voient leur frère réussir, et quand ils voient parfois leur frère réussir dans un certain business, oh, pourquoi juste lui? À l'église, on ne fait que voir un tel, un tel. Moi aussi, je veux me faire voir. Je veux aussi me faire voir. Ce n'est pas une compétition. Nous sommes ici pour gagner des âmes. Nous sommes ici pour un but précis. Nous sommes ici juste de passage. Nous ne sommes pas ici éternellement. Nous ne devons pas faire comme le monde. Nous ne devons pas faire comme le monde. Nous ne devons pas marcher comme le monde. Les compétitions, qui est grand, qui est plus petit, qui est grand, qui est plus fort, laissons ça avec le monde. Ça, c'est avec le monde. Nous, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons marcher les uns les autres. Un frère réussi, gloire à Dieu. Seigneur, bénis-le encore plus. Un frère réussi, bénis-le encore plus. Et celui qui réussit ne doit pas mépriser celui qui n'a pas réussi. Tu dois prier plutôt pour cette personne et dire, Seigneur, la manière que tu m'as béni, je veux aussi que tu puisses bénir tel frère. Pas parce que Dieu m'a béni, après se faire voir. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse sonder nos cœurs afin que nous puissions arriver à cette position où nous nous soutenons les uns les autres dans la prière, où nous ne nous méprisons pas. Nous devons faire très attention aux comparaisons, au mépris. Nous devons faire très attention sur l'orgueil. Parfois, très souvent, il y a des fois, parfois, on est orgueilleux. Tu vas aller évangéliser. Si tu vas évangéliser et que tu vas évangéliser pour que les gens puissent te voir, tu perds ton temps. N'évangélise pas. Va plutôt prier et plaider le sang de Jésus sur ta vie. Demande pardon à Dieu. Nous allons évangéliser. Pourquoi? Parce que quand tu vas évangéliser une personne, très souvent, ça peut arriver. Dieu te bénit dans un domaine, tu évangélises, les gens se baptisent. Ah, c'est moi qu'on voit, c'est moi qu'on voit. Non, Dieu n'aime pas l'orgueil. Le diable, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu a créé les anges et ainsi de suite, mais le diable, il s'est dit, je vais être comme Dieu, je vais être adoré. L'orgueil est entre le diable. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est quelque chose que Dieu résiste. Dieu ne peut pas utiliser un orgueilleux. Il ne peut pas utiliser un orgueilleux. Dieu va résister aux orgueilleux. Nous devons faire très attention à l'orgueil. Nous devons prier que Dieu puisse nous en délivrer. Nous devons prier que Dieu puisse nous en délivrer. Nous devons nous éloigner de toute voie de l'orgueil. Parfois, c'est un orgueil caché. Il y a des fois, les gens vont dire, tu pries pour une chose, Dieu t'a pardonné. Souvenez-vous, Dieu ne culpabilise pas. Quand tu pries, la Bible dit que tu invoques le sang de Jésus, Dieu te pardonne. Mais quand il y a une pensée qui vient te rappeler la même chose que tu as fait, chasse cette pensée. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne va pas te dire, oh gars, tu as fait ça, 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 tu as fait ça. Quand tu pries devant Dieu, que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et dès qu'il y a une pensée qui vient en toi te dire, regarde ce que tu as fait, tu es misérable, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde la manière que tu agis, il faut déjà chasser cette pensée. Il faut chasser cette pensée au nom de Jésus. Parfois, comme je l'ai dit, il y a un orgueil qu'on appelle un orgueil caché. Il y a des gens qui vont dire, ils ont traversé une situation, on a prié pour eux, Dieu les a délivrés, mais ils vont prendre cette même situation pour aller dire, vous savez que Dieu m'a délivré, mais au fait, humainement parlant, quand on le voit, on peut dire que c'est l'humilité. Non, il y a des fois, parfois, parfois c'est l'orgueil. La personne va venir, va dire, au fait, la personne va s'apitoyer sur sa situation en disant, oh, tu sais, nous dans notre famille, on est comme ça. Si c'est chaque jour que cette personne dit les mêmes choses, il y a une racine d'orgueil dans le cœur. Pourquoi? Parce que la personne veut attirer l'attention des gens. Pourquoi on puisse avoir pitié de lui? Ok frère, d'accord, on va prier pour toi, on va prier pour toi. Et le lendemain, c'est la même chose. Vous savez, non, on va prier pour toi, on va prier pour toi. Que Dieu puisse nous délivrer de cela. Que Dieu puisse sonder nos cœurs. David dit, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. David dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il y a des fois, nous sommes ignorants. Il y a parfois l'orgueil qui est là dans nos cœurs. Nous sommes ignorants de ces choses. Et nous agissons d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons prier.
et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, s'il y a l'orgueil, s'il y a la jalousie, si quand je vois mon frère ou ma soeur qui réussit, je suis jaloux, Seigneur, délivre-moi. Nous devons être honnêtes quand nous prions. Il y a des fois, parfois, quand nous prions, nous disons, Seigneur, euh, euh, Seigneur, tu sais, je ne voulais pas le faire, mais je ne voulais pas le faire, mais c'est la faute d'un tel. Non, le Seigneur le sait. Il faut être honnête avec Dieu. Il faut dire, Seigneur, j'aime l'alcool. Voilà, c'est ça, être honnête. Seigneur, j'aime l'alcool, mais aide-moi à haïr l'alcool. Aide-moi à m'en débarrasser. Que de dire, Seigneur, tu sais, je ne voulais pas boire, mais c'est encore des amis qui m'ont invité. Non, Dieu aime des gens qui sont honnêtes. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu fais semblant, il le sait. Quand on vient devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu sais. Il va te dire, oui, je sais déjà. Mais il sait déjà, parce que il le sait. La Bible dit que Dieu est omniscient. Il sait déjà toutes choses. La Bible dit que avant que même la parole soit de ma bouche, Seigneur, tu les connaissais déjà. Nous devons faire très attention. Nous devons être honnêtes avec Dieu. Ne cachons pas notre péché. Comportons-nous euh, bien les uns les autres. Ne soyons pas ceux qui divisent. Ne soyons pas ceux qui parlent du mal des frères et sœurs. Ne soyons pas ceux qui critiquent. Ne soyons pas ceux qui vont aller accuser des frères. Vous savez, quand vous lisez le livre de Corinthiens, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il leur dit quoi? Il leur dit, mais pourquoi y a-t-il des disputes parmi vous? C'était des gens remplis du Saint-Esprit, c'était l'Église. Il y avait des disputes. C'était des gens qui disaient, moi je suis pour Pierre, oh, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul. Et Paul leur dit, mais pourquoi y a-t-il des disputes, des divisions, des choses qui se trouvent dans l'Église qui ne sont même pas mentionnées dans le monde? Du coup, on ressemble un peu au monde. Et les gens du dehors, quand ils regardent, ils disent, mais ces personnes ne sont pas différentes de nous. Ils parlent, ils ont la jalousie dans leur cœur, ils critiquent leurs frères, ils font ce que nous faisons. Que Dieu puisse nous délivrer de cette situation. Que Dieu puisse créer en nous un cœur pur. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider et créer en nous un cœur pur. Au nom de Jésus. Nous allons lire notre écriture dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 3. Vous connaissez toute cette histoire, là où Moïse, la Bible dit dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 3, Marie et Aaron, Marie la sœur de Moïse et Aaron le frère de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Frères et sœurs, faisons attention. Ne parlons pas du mal les uns les autres. Oh, le pasteur aime juste tel frère. Oh, le pasteur ne m'appelle jamais. Ah, c'est juste tel qu'on choisit. C'est pas moi. C'est juste tel. Quand on fait un pique-nique, c'est toujours tel qui est là. C'est toujours tel. Mais moi, m'a abandonné. C'est juste moi m'a abandonné. Moi. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. La Bible dit au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Vous voyez. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Marie, la sœur de Moïse, et Aaron, le frère de Moïse, étaient jaloux de Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir son peuple, mais Aaron et Marie se sont mis ensemble. Ils ont dit, oh, est-ce que le Seigneur parle juste à Moïse? Mais la Bible dit parce que Moïse a pris une femme éthiopienne, ils se sont concertés à parler du mal de leur frère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui même dans nos familles. Un frère qui va s'élever contre son propre frère. Pourquoi? Parce qu'il réussit. Mais cela ne doit pas être le cas dans l'Église. Et la Bible dit qu'ils ont parlé du mal de leur frère Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu a entendu cela. Et Dieu, quand vous lisez plus bas, Dieu a appelé Moïse, il a appelé Aaron, il a appelé Marie. Et il leur a parlé. Et la Bible dit au verset 9 que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla, la nuée se retira de dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Vous savez, ça fait mal au Seigneur quand il voit ses enfants qui se réunissent
pour parler du mal, au lieu de prier ensemble, au lieu de parler du bien. Ça fait mal au Seigneur de voir ces enfants qui vont critiquer, mais ce sont des choses qui sont réelles, que nous voyons aujourd'hui à l'église. Des gens qui ont la jalousie, les gens qui ne veulent pas que tel frère ne puisse être élevé parce que Dieu l'utilise. Tu es contre, tu es jaloux. Pourquoi juste lui, pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux qu'on puisse me voir. C'est l'orgueil. Nous devons faire très attention. Et Dieu voit cela. Et ça, c'est une grande porte, comme je l'ai dit au début, que c'est une grande porte que nous ouvrons à l'ennemi. Et qu'est-ce que le diable vient? Il vient créer la division. Une personne qui va critiquer, ça ouvre largement une porte à ce que les démons de critique, les démons de jalousie, ils viennent là et ils créent la division. Mais nous ne devons pas être ceux qui divisent. Nous devons être plutôt ceux qui rassemblent. Nous devons être ceux qui prient ensemble. Euh, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, nous allons le lire. Matthieu chapitre 18, la Bible dit au verset 18 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. La Bible dit, je vais commencer au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. La Bible dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux, vous voyez maintenant l'unité, nous ne devons pas être ceux qui divisent. Jésus a dit pas si un, il dit si deux. Donc si un frère et un autre frère, ou si une sœur avec une autre sœur font quoi? Si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est ça, nous devons être des frères et des sœurs qui rassemblent, mais qui ne divisent pas. Il y a une puissance dans l'unité, frères et sœurs. Il y a une puissance dans l'unité. Parfois, quand tu vas prier, tu te sens faible, mais il y a ton frère qui est là qui va te soutenir. David dit, oh, qu'il est beau et agréable des frères de demeurer ensemble. Il est beau et agréable des frères de demeurer ensemble. Nous devons être ceux qui ne divisent pas, mais ceux qui rassemblent. Parce qu'il y a la puissance. Quand nous prions en unité, quand il y a deux, Jésus a dit pas une personne, il a dit que si deux ou trois. Même quand Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait deux par deux. Et c'est un peu ça. Donc nous devons faire très attention. Nous devons plutôt être ceux qui rassemblent. Nous ne devons pas être ceux qui divisent. Nous devons faire très attention à la manière dont nous parlons les uns vers les autres. Vous savez, il y a des fois, tu vas voir une personne à l'église qui, après le service, tu salues la personne et la personne ne t'a pas vu. Parfois, ça va créer en toi, tu vas dire, oh, mais tel frère, je ne le salue pas. Je le salue, mais il ne m'a pas vu. Il fait comme si, il m'a vu, mais il ne m'a pas répondu. Et si tu ne fais pas attention, ça va créer l'amertume. Oh, tel frère, regarde la manière qu'il m'a regardé. Je me souviens une fois, après le service à l'église, j'étais allé faire les courses pour ma cousine ici à Hochelaga, dans un Super C. Je faisais les courses, j'ai fini de faire les courses. Et pendant qu'on faisait la file, il y avait une dame qui était devant moi. Elle avait fait le chariot. Et moi, j'avais des choses sur mes mains. Et cette dame, elle se retournait pour me regarder. Elle se retourne et me regarde. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à me mettre en colère. Je me disais, mais pourquoi elle se retourne et me regarde? Parce que je suis africain, elle me regarde comme ça. Pourquoi elle me regarde? Et elle va se retourner, me regarder, se retourner, me regarder. Et à un moment, elle se déplace, elle vient, elle prend les choses que j'avais, elle dépose sur son chariot. Ça m'a tellement touché.
je me suis repenti, dit Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait à m'aider, parce que j'avais des choses sur mes mains. Mais juste par son regard, j'ai commencé à me faire des pensées. Je me suis dit, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Elle veut me critiquer. Pourquoi? Et c'est souvent ce qui arrive, souvent à l'église. Tu vois, parfois le frère, parfois il doit rentrer vite à la maison, il a une situation, mais parfois il ne t'a pas vu, il est passé, tu dis, le frère là, il est orgueilleux, il ne m'a même pas salué. Nous devons faire attention, nous devons prier, nous devons dire, Seigneur, délivre-moi de... Je ne veux pas méditer le mal, peu importe la manière que la personne va me regarder, je ne veux pas préméditer le mal, je ne veux pas penser à la place de la personne. Je ne veux pas avoir des mauvaises pensées en disant que cette personne ne m'a pas salué parce que il ne m'a pas salué. Non, tu ne sais pas ce que traverse le frère. Peut-être il doit aller régler une situation, il ne t'a pas vu. Nous devons faire très attention, nous devons prier à ce que le Seigneur puisse nous en délivrer. Nous devons être ceux qui rassemblent. Il y a la puissance dans l'unité. Quand nous prions ensemble, vous savez, les disciples, quand ils ont prié, ils étaient ensemble. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et Dieu a rajouté à l'Église. Nous devons être ceux qui ne divisent pas. Nous devons fuir tout ce qui est critique. Nous devons fuir tout ce qui est jalousie. Nous devons fuir tout ce qui est mépris. Ne nous méprisons pas les uns les autres. Ne nous critiquons pas. Ne faisons pas comme les exemples que nous avons pris. Haïssons le mal. Détournons-nous du mal. Aimons le bien. Servons Dieu. Soutenons-nous les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Amen. Je vais demander à Pasteur Yannick de prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, c'est le message. Quelqu'un dit, le message est pour moi. Je comprends pourquoi le pasteur Kaouzi dit souvent ça. Des fois, tu vois des situations, tu dis, Seigneur, aide l'Église. Quelqu'un vient prêcher. Il ne connaît pas ce qui se passe. Ah, Dieu est trop bon. Alléluia. J'aime beaucoup le Seigneur. Amen. Et puis, moi aussi, frère Moya, j'ai vécu ça. Et des fois, sans faire attention, à force de me plaindre, alors que je trouvais ça justifié, à force de me plaindre, alors que je trouvais ça légitime, je me suis mis à parler mal contre les gens, étant dans l'église. Et j'ai compris une chose, que je vais suivre le conseil du pasteur Kaouzi. Ce qui fait, c'est que quand il y a une situation, et que ce soit difficile, même si on a fait mal contre toi ou contre l'autre, il écoute beaucoup. Tu vas voir qu'il y a une situation, il y a toujours quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup parler. Ce que tu fais, ce que tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et même pendant que tu écoutes, Dieu va te permettre même de répondre comme il faut. Parce que le but, c'est d'honorer Dieu. Ce n'est pas de dire tel a raison, tel a tort, parce que ce n'est que Dieu qui est juste. Amen. Et n'oubliez pas, notre ennemi, ce n'est pas ton prochain, ce n'est pas l'autre de l'église, c'est le diable. Or, comme le diable ne peut pas te renverser dans ta foi, il va te renverser dans les petits trucs, les détails. Il va activer ce côté-là. Et après, on oublie. Je ne dis pas que l'autre n'a pas fait, parce que nous avons tous nos erreurs, mais l'autre aussi est en train de grandir. Si elle ne veut pas grandir, s'il ne veut pas grandir aussi vite, c'est à toi que Dieu donne l'occasion de grandir. Mais qui est la personne qui grandit? La personne qui accepte l'offense ou la personne qui refuse l'offense? C'est la personne qui accepte l'offense. C'est la personne sur qui on est toujours en train de cracher. Je disais ça encore la semaine passée. Je dis ça tout le temps. Des fois, vous nous voyez, nous pasteurs, vous pensez qu'on n'est pas offensé. Vous n'avez aucune idée. Vous pensez qu'on vous touche, on nous touche 80, 100 fois plus. Mais le problème, c'est qu'on a appris que on va faire comme le Seigneur. Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. À cause du fait que nous avons compris que nous vivons pour Dieu et nous savons qu'il y a un diable et qui va se manifester à chaque occasion. La première chose, c'est qu'on va regarder. L'ennemi est là derrière. Moi, je ne veux pas être avocat du diable. Faites attention, le diable utilise beaucoup de gens dans l'église. Et j'ai décidé une chose. Satan, tu vas utiliser n'importe qui, mais tu ne vas pas m'utiliser. Je vais essayer de régler un problème autant que je peux, comme le Seigneur me le montre. Mais je ne veux pas être l'outil de Satan parce qu'il utilise trop de gens dans l'église. Et je vous dis toujours,
Il y a des justifications parce que tel a fait l'erreur, tel a fait l'erreur. Mais toi, est-ce que ce que tu dis est nécessaire? Il y a des choses qu'il faut étaler quand il y a une situation. Mais un moment, ce n'est plus l'étalage. Un moment, c'est vraiment l'étalage. Parce que étaler, c'est parler d'une situation. Mais il y a des situations que tu n'as pas besoin de raconter tout. L'autre a fait ça, moi j'ai fait ça. Pourquoi tu dis toi, tu as fait ça? Est-ce que c'est moi qui peux voir que tu as bien fait, tu as mal fait? C'est Dieu qui sait qui a bien fait. Parce que même dans mon conseil, je peux mal conseiller. Donc nous devons tout faire pour être agréable à Dieu. Amen. Nous devons tout faire pour être agréable à Dieu. Alléluia, Seigneur. Et une autre chose que j'ai aussi appris avec le Seigneur, à part le fait de garder le silence et d'essayer d'écouter le maximum possible avant de parler, c'est que quand, au lieu de chercher à attirer l'attention sur certaines choses, je vais toujours essayer d'attirer l'attention sur mon témoignage. Quand je n'arrive plus à parler de mon témoignage à une âme, ou pour pouvoir justifier pourquoi il faut que tu aies confiance en Dieu. Parce que quand je parle de mon témoignage à quelqu'un, même de l'église, je peux lui dire, écoute, rappelle-toi, j'étais là-dedans. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Mais si tu attires seulement l'attention sur tes bienfaits, tout ce que tu as reçu, non. Tu peux revenir sur ton témoignage tout le temps. Amen. Et une chose qu'il a dit qui est très importante, la prière seule. Vous savez, des fois, quand je vous offense, ou quand vous m'offensez, et je ne sais pas qui avait donné cet exemple, mais moi, souvent, j'utilise quand je n'arrive pas à prier. Il y a toujours, vous n'êtes pas le seul qui n'arrive pas à prier. Moi aussi, je n'arrive pas à prier. La différence, c'est que quand je dois prier, je vais fermer mon soleil. Quand je dois prier, même si je n'ai pas pu prier, je vais rester, la personne va me rejoindre parce que je dois passer le temps dans la présence du Seigneur. Prier, c'est-à-dire, Seigneur, il y a un temps qu'on va passer ensemble. Je n'ai pas pu te connecter, je suis là. Après, je finis, je dis, Seigneur, toi, tu as vu, j'ai essayé, je n'arrive pas aujourd'hui. Mais personne ne va passer ce temps avec moi, autre que moi et mon Dieu. Et tu peux t'asseoir, prends une chaise, et tu vois. Et quand quelqu'un a fait quelque chose, ou j'ai fait quelque chose, je ne suis pas sûr, je vais toujours me mettre dans le côté de la chaise du coupable. Seigneur, c'est vrai que j'aurais pu. Mais si on n'arrive pas à aller seul devant Dieu, qui voit tout, et à reconnaître nos fautes, à dire, Seigneur, je suis fautif, ouvre mon cœur, nous n'allons pas pouvoir grandir. Parce que devant l'homme, c'est quelque chose, mais si tu es seul devant Dieu, dans la présence du Seigneur, et tu n'arrives pas à reconnaître ta faute, tu es aveugle. Et le diable est content parce que si dans la présence du Seigneur, tu ne peux pas changer et comprendre, dans quelle présence tu vas changer? Dans quelle présence tu vas grandir? Amen. On va vraiment prier pour dire, Seigneur, ouvre nos cœurs. Le but de ceci, c'est vraiment de se rapprocher de Dieu et d'empêcher le diable de travailler dans l'église. Je me rappelle, j'avais expliqué ça une fois. Vous savez, le diable, quand tu regardes en grec, c'est diabolos, qui veut dire rapporteur, médisant, menteur, raconteur. Et donc, quand le diable t'attaque et que tu n'es pas encore mature et que tu n'as pas grandi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, comme le frère Moria a dit, perroquet. Le perroquet raconte, il répète tout. Et il va venir. Et tant que tu n'as pas compris que, reste tranquille, attends un peu, prie d'abord. Combien de fois tu as prié pour essayer de comprendre la situation? Ou combien de fois tu as essayé de laisser l'offense? Un moment, tu dis non, j'ai à trop supporter, Seigneur. Ça, c'est trop. Même toi, tu n'avais pas pouvoir. Hein? Le Seigneur était à la croix. Il a traversé la croix, tu penses qu'il n'avait pas pouvoir? Le diable, c'est un rapporteur, un médisant. Et j'ai dit, si tu es toujours aux côtés du diable, si tu es toujours en train de lutter avec le diabolos, avec la médisance, avec les racontars, tu n'as pas grandi. Quand tu as grandi, c'est quand tu as affaire à Satan. Satan, ça veut dire opposant. Satan en grec, satanas, ça veut dire adversaire. Satan, ça veut dire opposition. C'est-à-dire, ok, tu ne médis plus. Ok, tu ne racontes plus les histoires. Ok, tu ne triches plus. Ok, tu ne parles plus mal des gens. Mais moi, je vais te défier maintenant. Quand tu connais Satan, c'est là où maintenant tout va bien, tu pries, mais maintenant tout ne va plus bien. Seigneur, j'ai évité les problèmes. Seigneur, c'est là où la vraie opposition, on dit, ok, on va voir si tu tiens à Dieu. Quand tu connais Satan, c'est quand tu es comme Job. Tu sers le Seigneur, tu pries, tu jeûnes pour tes enfants, tu fais tout. Mais il vient dire non, Seigneur, on va voir s'il ne va pas te lâcher. Parce que lui, dans tout ce qu'il a obéi, ça a marché. Mais ton Seigneur, que s'il a obéi, il a fait tout ce que tu as dit qu'il a fait et que quand même tu le lâchais. On va voir s'il va encore te servir. Est-ce que Dieu peut te permettre d'être opposé à Satan? Il y a beaucoup d'entre nous, Dieu, et je ne suis pas en train de pointer quelqu'un, mais il faut que toi tu sois honnête. Il y a beaucoup d'entre nous, Dieu, tu penses que tu grandis, mais tu es encore en train d'avoir affaire à diabolos. Tu n'es pas encore arrivé parce que si Dieu lâche un peu, même 1% de Satan, tu vas fuir. Prions Dieu. Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous, Seigneur.
Tout ce que nous faisons, c'est pour ton nom. Tout ce que nous faisons, c'est pour ton nom, Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour ta grâce. Tout ce que nous faisons, c'est pour ta bonté. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de toi, Seigneur. C'est pour que tu sois connu, pas que nous soyons connus. Pour que tu sois le, pas que nous soyons le. Pour que tu sois élevé, pas que nous soyons élevés, parce que toute la gloire t'appartient, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a tant d'ouvrages à faire. Nous ne pouvons pas faire cet ouvrage si nous sommes encore connectés à la médisance, connectés aux problèmes, connectés aux discussions inutiles et futiles, Seigneur. Nous devons être connectés à toi parce que c'est toi qui transforme, c'est toi l'Éternel qui change, Seigneur. Père, de tout mon cœur, je t'en supplie que cette Église croit en message de l'acceptation de l'offense. Tu ne l'acceptes pas pour n'importe qui, mais on l'accepte à cause de ton nom. Et pour donner le temps à ton esprit de travailler, pour donner le temps à l'autre de se repentir, de comprendre qu'elle a fait une faute. Seigneur, nous voulons que ta gloire soit avec nous. Nous voulons que ta main soit sur nous et que tu marches avec nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Si on peut avoir le dernier chant qu'on devait avoir, et puis après, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette nourriture, merci pour le temps de fraternité. Que ta main soit avec nous, fortifie-nous et bénis le reste de ce service au nom de Jésus. Amen.